Favoriser au quotidien l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est l'une des missions que s'est donnée le centre hospitalier de Thuir qui, pour la 6e année consécutive, organisait une journée de réflexion sur ce thème en invitant l'historienne Muriel Salle et la PDG de Janssen France, Emmanuelle Quiles. L'occasion pour cet établissement public de santé mentale de recevoir le label Égalité des mains de la directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales. Il y a des hôpitaux qui sont prêts à s'engager. Aujourd'hui, je note avec plaisir la présence du directeur de l'hôpital de Narbonne, mon ami Richard Barthès, qui vient là. Et s'il vient là, c'est parce qu'il envoie un signe qui est que la démarche égalité dans les hôpitaux, ça l'intéresse. Donc il y a eu aussi des nombreux soutiens affirmés par le directeur général du CHU de Montpellier, et j'ai d'autres exemples aussi de responsables d'établissements qui aujourd'hui disent c'est un vrai sujet et il faut y aller. Très heureuse et très honorée de vous remettre ce label, qui est une distinction qui a été voulue aussi par le gouvernement, plusieurs gouvernements successifs, pour récompenser, encore une fois, comme je l'ai dit, les organisations innovantes. Je vais peut-être la remettre à Madame Barre, parce que je sais que c'est elle la chef de projet, la pilote, même si elle est sous votre autorité bienveillante, mais c'est elle la chef de projet, la pilote. Elle a su vous convaincre, vous l'avez dit. Donc, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Ce label Égalité récompense votre capacité à innover dans les organisations, à mettre en place des politiques managériales, de manière à inscrire au cœur du fonctionnement de votre établissement le principe d'égalité femmes-hommes. Il récompense votre exemplarité dans la pratique, dans ce domaine, et il est contrôlé. On évalue précisément, sur la base d'un certain nombre de critères, les avancées des établissements lorsqu'ils s'inscrivent dans cette démarche. C'est une évaluation de certification, au même titre que d'autres certifications. Donc c'est à dire à quel point ce travail est rigoureux. Pour l'équipe qui s'engage, pour l'équipe de l'hôpital de Thuir, pour les équipes de l'hôpital de Thuir, c'est une reconnaissance. Et ça l'est d'autant plus que nous sommes le premier établissement de santé en France à recevoir ce label-là. Dire non au sexisme, dire on n'accepte plus ces agressions-là, ça veut dire qu'ensuite, sur le terrain, on a des situations à gérer. Des situations difficiles, des situations compliquées. C'est difficile dans les collectifs, c'est difficile aussi pour la direction. Quand on se lance sur ce terrain-là. Donc il faut assumer ces engagements jusqu'au sein des collectifs de travail. C'est ce qu'on essaye de faire. On pourrait imaginer dans le monde de la santé, parce que justement il y a beaucoup de femmes qui travaillent, que cette problématique d'égalité femmes-hommes ne se pose pas. Mais si elle se pose, parce que c'est un problème de société, c'est pas un problème de structure ou de type de structure, c'est un problème de société. Donc elle se pose partout dans la société et elle doit être traitée partout dans la société. On a défendu ce label en février 2018 avec une visite de labellisation qui effectivement c'est un processus qui est long et qui n'est pas fini, puisque l'année prochaine on a une visite de contrôle. Donc cette première visite a eu lieu en juillet 2017 et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé avec nous à cette visite, parce que à Thuir, c'est vrai qu'on fait parfois des choses un peu folles, donc on s'est dit banco, on le fait, c'est le 20 juillet, mais on va y arriver. Et donc il y a des gens qui sont partis en congé un peu plus tard, des entretiens qui se sont faits par téléphone, tout le monde s'est vraiment mobilisé. Et ça a été un moment de cohésion et de partage vraiment très important et fédérateur et fondateur pour, je pense, pour l'hôpital autour de cette démarche. Le label Égalité, je crois qu'il entérine tout le travail qui a été lancé depuis 6-7 ans par l'hôpital pour s'engager dans l'égalité, ce travail d'égalité femmes-hommes dans le milieu professionnel. Et c'est très important parce que je crois que rares sont les établissements qui sont lancés dans un tel projet. Et recevoir un label, c'est vraiment la confirmation par les autorités, la reconnaissance qu'il y a un vrai travail qui a été engagé, concret, et pas simplement des volontés qui seraient exprimées. C'était vraiment un sujet qui devait être fédérateur et on s'est ouvert à l'extérieur, à tout ce qui pouvait se faire à l'extérieur pour s'enrichir des expériences des uns et des autres. Et c'est quelque chose que l'on continue encore aujourd'hui, qui est très intéressant et très important. Est-ce que les initiatives qui ont eu lieu au CH de Thuir sur l'égalité femmes-hommes peuvent être reproduites ailleurs ? Oui.
Oui, totalement. Elles peuvent être reproduites ailleurs. D'ailleurs, le fait que ce soit que le label égalité femmes-hommes qui finalement salue le travail qui a été entrepris est évalué régulièrement. Cela signifie que c'est une méthode qui est contrôlée, vérifiée, évaluée, et que cette méthode, elle peut être transposée dans d'autres établissements, évidemment de santé, mais pas que. Et on peut s'inspirer des méthodes de management et des méthodes d'encadrement, du processus de communication autour de l'égalité femmes-hommes qui a été développé ici pour les adapter dans n'importe quel secteur, y compris le secteur industriel, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez appris finalement de la mise en œuvre de cette égalité au sein du CH de Thuir? Alors, j'ai vu que c'était un projet qui avait été difficile à initier parce que tout d'abord, il faut arriver à éveiller les consciences, ce qui n'a pas forcément été évident. Et puis ensuite, j'ai vu une chose que je sais depuis toujours en tant que dirigeante, que les choses ne peuvent arriver que si on est plusieurs à mener un projet. Et ça, j'ai senti vraiment un esprit de groupe au sein de la direction pour mener à bien ce projet et puis avoir des actions concrètes et pas rester simplement dans l'invective. On a fait depuis 6 ans beaucoup de choses. On a mené beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'améliorations qui ont eu lieu, mais il y a encore énormément de travail à faire. Je voudrais que Muriel Salles puisse me rejoindre. Je vais ramasser mon propos, essayer de poser cette question, voilà, cet intitulé, égalité femmes-hommes. Comment passer à la vitesse supérieure? De pourquoi ça n'avance pas, on a essayé de transformer ça en comment passer à la vitesse supérieure, parce que je crois que l'esprit des lieux, c'est plutôt un esprit positif et un esprit qui avance. Ce qui se met en place ici, c'est un laboratoire extraordinaire et qu'on devrait faire défiler par ici les directeurs et directrices d'établissements hospitaliers, parce que c'est encore une fois des choses simples, mais des vraies bonnes idées qui ont l'air de produire du changement ici, maintenant, dans des temporalités courtes. Donc pour moi, je dirais que le centre hospitalier a une valeur d'exemplarité. Cet hôpital, j'apprécie beaucoup son équipe de direction qui est extrêmement énergique et engagée dans un tas de projets. Le sujet d'égalité femmes-hommes en est un, mais il y en a plein d'autres. Et surtout qui ne s'arrête pas simplement dans les limites d'un projet qui serait très défini autour de la psychiatrie locale, mais qui s'intéresse beaucoup à son environnement et aux causes qui sont reliées au sujet de la santé mentale. Depuis la dernière journée égalité, il y a eu l'affaire Weinstein, il y a eu MeToo, et il y a eu Balance ton port. Donc il y a eu un certain nombre de négociations, quelque chose qui a fait trembler les murs de la cité et les murs de l'hôpital. Et du coup, la question de l'égalité, tout le monde y vient, contraint et forcé, de façon légitime ou de façon feinte ou de façon réellement engagée. Et ce qui change beaucoup les choses, c'est que du coup, notre démarche n'est plus isolée. C'est-à-dire que du coup, on nous sollicite en nous demandant « mais comment vous avez fait ?» Il est évident que depuis ces affaires-là, les choses ont beaucoup changé. Ça a servi à quelque chose, incontestablement. J'ai vu une évolution dans effectivement les prises de parole de jeunes femmes qui se sentent légitimes a priori pour dire moi aussi. Même si, à titre personnel, je préfère largement le MeToo que le Balance ton port, parce que je trouve que ce n'est pas du tout la même démarche, j'ai trouvé vraiment réjouissant de voir de nouveau des individualités qui s'exprimaient et qui refaisaient un collectif et qui remettaient en route des choses que, voilà, moi je suis historienne, c'est types caractéristiques des mouvements des années 70, où les féministes des années 70, elles se réunissent et elles disent ah bah tiens, moi je vis ça dans mon foyer, moi aussi, c'est dingue. On a une expérience féminine qui est commune, c'est la même chose qui s'est rejouée avec MeToo. Et je trouve que les jeunes filles s'en rendent compte, puis les jeunes gens aussi s'en rendent compte. Et voilà, je pense que ça fait bouger les lignes assez efficacement. Le projet que vous allez travailler cette année autour de femmes et santé comprend plusieurs dimensions, on l'a vu, qui étaient des dimensions biologiques et des dimensions sociales. Et il va falloir probablement qu'on envisage, vous, et puis probablement nous aussi, ça nous a fait réfléchir à ce sujet de la pénibilité parfois invisible qu'il faut savoir aborder avec l'ensemble des acteurs. Et je vous invite vraiment à ne jamais renoncer
Vous avez de la chance de travailler dans un collectif qui est extrêmement engageant. Il y a une énergie qui se dégage de cet hôpital qui est fantastique. Pour ceux qui ne sont pas de l'hôpital, j'espère pour vous que ça vous donne envie aussi de rejoindre ces efforts. Bravo pour votre optimisme et merci encore de m'avoir accueilli et d'avoir accepté que je partage ces moments avec vous. Merci. Je salue leur travail au quotidien parce que même si je suis moins à leur contact, puisqu'avant j'étais dans le domaine plus spécifique de la santé, je travaille en lien avec eux malheureusement sur les situations de crise et donc je sais qu'ils font un métier particulièrement important pour notre société et je salue leur professionnalisme. J'ai été à leur contact au moment de l'accident de Mias, j'ai vu leur investissement, investissement de tous les professionnels et une mobilisation sans faille. Donc voilà, je suis toujours impressionnée et très heureuse d'être dans un établissement de santé et plus particulièrement dans ce type d'établissement parce que je sais que c'est très difficile. Je vais leur dire, vous avez beaucoup de chance de travailler dans cet établissement. C'est exceptionnel qu'on voit des établissements aussi engagés dans des projets qui ont une véritable envie de faire attention à leurs collaborateurs, qui sont persuadés que c'est grâce aux collaborateurs qu'ils vont pouvoir donner un meilleur soin aux patients et qui ont vraiment envie de travailler ensemble. Donc c'est une énergie extraordinaire qui est très rare dans tous les établissements que je visite en France. Et je pense qu'ils doivent s'accrocher parce que même si parfois le travail peut être pénible, les conditions ne sont pas évidentes, il y a un environnement absolument exceptionnel et c'est une grande chance de pouvoir travailler ici dans cet établissement. Cette 6e journée s'est conclue par un concert et une session de mentoring à destination des professionnels de l'établissement. Au centre hospitalier de Thuir, Laurent Four pour Infirmiers Reporters.